Bonjour à tous. J'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël. Et en ce lendemain de cette fête de Nativité, je voudrais vous inviter pour ce qu'il à faire un voyage. Un voyage tout au long de l'année qui est en train de se terminer à travers les chants que nous aurons aujourd'hui. Comme vous allez voir, ce sont des chants qui ont été chantés à différents moments de l'année. Et nous allons aujourd'hui les chanter ensemble pour louer et glorifier notre Dieu. Alors je voudrais vous souhaiter encore une fois la bienvenue et vous inviter à la prière. Père, nous voulons te remercier pour ton amour infini. Merci de nous avoir gardés tout au long de cette année. Merci pour l'avenir de ton Fils Jésus-Christ dont nous nous sommes rappelés la naissance, Seigneur. Puisse-t-il vivre éternellement en nous, puisse-t-il conduire nos vies. Viens par ton Esprit Saint, Seigneur, diriger ces cultes. Viens être avec nous. Viens, Seigneur, nous parler, car tu es notre Dieu, tu es notre Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, pour notre premier cantique, nous allons dire à Jésus-Christ qu'il est notre Sauveur et qu'il est notre Roi. Ô Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour toi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oui, jour après jour, nous sommes appelés à les louer et à les glorifier. Et nous allons prendre nos Bibles dans les psaumes 104. Je vous avoue que les textes est long, mais je n'ai pas pu vouloir les couper. Je me suis dit, nous allons les lire ensemble pour la gloire de Dieu. Les psaumes 104.
Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait devant ses messagers des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Il fait germer l'herbe pour les bétails et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit les cœurs de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient les cœurs de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les eaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cypres. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la ligne pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie en demandant à Dieu leur nourriture. Le soleil s'élève. Il se retire et se couche dans l'air tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux, petits et grands. Là se promènent les navires et ces léviathans que tu as formés pour jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je vais me réjouir en l'Éternel, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Parole du Seigneur. Oui, en lisant ces longs psaumes, j'ai été frappé par les messages de Dieu, les messages des psalmistes, et je voudrais que nous en retirons 3 versets, et nous allons voir pourquoi. Dans le verset 5, il est écrit que Dieu a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Et au verset 24, nous pouvons lire que les œuvres de Dieu sont en grand nombre, ô Éternel, il les a toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de ses biens. Et enfin, le dernier verset que je voudrais mettre en avant dit « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Frères et sœurs, je voudrais qu'en ces derniers dimanches de l'année, nous nous rappelons d'une chose, que Dieu est au contrôle de toutes choses et que tout le monde entier, nos familles, nos enfants, nos besoins sont tous entre ses mains si nous lui faisons confiance. Rien, absolument rien, n'échappe à l'amour de Dieu. Si Noël est passé, peu importe dans quelle ambiance nous l'avons vécu, en famille ou pas, avec ou sans vin, dans la joie ou dans la tristesse, Dieu veut nous rappeler ce matin qu'il est là pour chacun de nous en tant que Père, qu'il est là pour chacune de nos familles en tant que chef de famille et qu'il est un créateur pour nous, pour nos enfants, pour notre Église, pour notre communauté. Il veut aussi nous dire ce matin que chaque matin, il renouvelle ses bontés pour quiconque qui regarde à lui. Oui, la terre est remplie des biens de Dieu et ces biens sont pour chacun de nous
si nous mettons à lui notre confiance. Enfin, les psalmistes nous invitent à la louange toute notre vie. Oui, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et ce dimanche, je veux que ce soit un dimanche de célébration pour la gloire de notre Dieu. Le prochain cantique nous rappelle que la vie n'est pas toujours facile, un peu comme cette année qui s'achève, mais que malgré nos échecs et nos faiblesses, nos fautes et nos désespoirs, la grâce et l'amour de Dieu, de ce Christ que nous avons célébré la naissance avant-hier, nous a trouvés et nous a libérés. Vase d'argile, oui Jésus, tu m'as trouvé et tu m'as libéré. Alors je te célèbre ce dimanche, je te célèbre ce matin. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, et tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Après ces beaux cantiques, je nous invite encore à prendre notre deuxième lecture de ce matin dans les livres des Hébreux au chapitre 8 et nous lirons au chapitre 11 et nous lirons les versets 8 à 10. Hébreux 11, 8 à 10.
Hébreux 11, c'est ce chapitre dédié à la foi. Et nous lirons que 3 versets aujourd'hui, les versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Traditionnellement, ce dimanche après Noël est appelé dimanche de la famille. Et si j'ai choisi ce texte d'Abraham par la foi, c'est pour nous rappeler une chose. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes descendants d'Abraham et co-héritiers de la promesse de Christ. Cette promesse que Dieu avait faite à Abraham, à laquelle Abraham a cru, pour laquelle Abraham a quitté son pays, sa famille, pour aller là où Dieu l'avait envoyé. Et là, malgré l'attente de la promesse de Dieu, par la foi, Abraham a attendu. Il a eu Isaac, il a eu Jacob, les co-héritiers de la promesse. Et de par Abraham, nous sommes, nous, entrés dans la famille de Dieu. Et Christ a fait de nous des héritiers légitimes. Et ce matin, je voudrais nous rappeler cela, où nous nous trouvons, dans nos familles, dans nos maisons, que plus que ces liens physiques, ces liens de sang qui nous unissent, il y a encore quelque chose de plus fort, c'est les liens de Christ en nous. C'est ces liens qui descendent d'Abraham jusqu'à nous aujourd'hui parce que nous avons cru à la parole de Dieu. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est venu sur le monde pour nous sauver, pour faire de nous des enfants de Dieu. Et c'est cette promesse que je voudrais rappeler ce matin pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions être dépositaires de cette foi, de cet amour. Oui, lors de sa vocation, Abraham a crié à Dieu et Abraham a servi Dieu. Aujourd'hui, je vais juste aussi nous rappeler que Christ, celui dont nous avons célébré la naissance, il est venu et il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi et il a donné pour moi. Pendant ces prochains cantiques, rappelons-nous que peu importe la situation que nous traversons, Jésus-Christ a porté nos fardeaux et qu'il nous reste encore la croix, peu importe là où vous êtes, à la maison, en famille, au bureau ou au travail, prends un petit temps et fais la selle avec ton Dieu, ouvre ton cœur et parle-lui. Dis-lui que tu as besoin de lui, que tu lui fais confiance. Dis-lui que tu es à bout et que tu n'en peux plus. Dis-lui pardon pour l'avoir si souvent oublié. Dis-lui de venir vivre en toi, car tu l'as toujours ignoré. Oui, peu importe ce que je vis, Seigneur, ma victoire est dans la croix, et malgré l'adversité, j'ai toujours un abri chez toi, car il me reste encore la croix, ta croix. Don't
Oui, si nous sommes libérés et victorieux en Christ, comme nous venons de les chanter, nous pouvons alors continuer à les célébrer avec nos 2 prochains cantiques. En cette fin d'année, comment ne pas bénir le nom de Dieu et surtout comment ne pas lui dire merci. Surtout après cette année difficile, Dieu nous a préservés. Dans les bons comme dans les mauvais moments, que le nom de Dieu soit béni. Et si la louange devient difficile, faisons comme Eljuve et Naïm chez eux, contemplons la beauté de la nature et abandonnons-nous dans les mains de Dieu infini. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui par ta vie as tout changé. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance.
Après ces deux cantiques, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour ton amour infini. Et aujourd'hui, comme nous l'avons chanté, Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'exprimer notre reconnaissance? Nous voici devant toi et prêts à l'écoute de ta parole. Parle-nous, Seigneur, par ton serviteur. Parle-nous, Seigneur, par ta parole. Et que cette parole devienne vie en nous. Que cette parole transforme nos vies. Que cette parole fasse de nous des témoins de ton évangile, des témoins de ton amour au monde. Merci, Seigneur, pour ce que tu es. Et merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Bonjour à chacun et chacune. Un jour, un monsieur qui a plusieurs chats trouve un petit mulot à l'intérieur de son habitation. Petit mulot est le trésor de chasse ramené par un de ses chats. Et comme à son habitude, le chat ne tue pas sa proie directement, mais prend un malin plaisir à jouer avec avant de lui régler son compte. Et notre brave monsieur se dit alors, donnons une chance à cette pauvre petite bête. Il le prend et va le déposer au fond du jardin, afin qu'il puisse retrouver sa liberté de petit mulot. Mais à sa grande surprise, petit mulot ne bouge plus. Il était bien vivant, mais tétanisé, comme en état de choc. Plus moyen de le faire bouger. Monsieur avait beau essayer de le pousser un petit peu, non, il restait figé, comme si la vie s'était arrêtée à sa capture. N'avons-nous pas parfois la même attitude lorsque les difficultés frappent sur nos vies? Elles tombent telles des lances sur leur cible et nous font mal au point de nous laisser sans voix. Nous sommes alors perdus et sans réaction. L'année qui se termine aura peut-être produit pour plusieurs le même effet. Nous avons été bousculés dans notre rythme de vie. Une année presque complète avec une vie d'église au ralenti. Une année presque complète avec des contacts sociaux réduits à presque rien. Alors, nous sommes là, aujourd'hui. Fin d'une année que certains diront pourrie. Mais face à une nouvelle année pour laquelle nous sommes peut-être sans commentaire. Parce que nous sommes comme M. Mulot, tétanisés, sans réaction. Face à cette situation, pour le moins difficile à vivre, nous ne pouvons pas éviter de quand même essayer de tirer un bilan sur 2020 et exprimer nos espoirs et nos vœux pour 2021 qui pointent le bout de son nez. Et alors que nous sommes sans voix, que nous avons l'impression que tout s'est effondré autour de nous, osons encore, une fois de plus, tourner nos regards vers le Créateur. Et je vous inviterai dès lors à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes, et nous nous arrêterons ce matin au psaume 3e, dont nous faisons la lecture. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Ce psaume
frères et sœurs, fait partie des quelques psaumes liés à des faits historiques de la vie de David. Et ici, nous sommes dans l'épisode où David fuit devant son fils Absalom. Et vous pouvez relire cette histoire dans le 2e livre de Samuel, entre les chapitres 12 et les suivants. Il est intéressant, pour bien comprendre ce texte, de se replonger un petit peu dans l'histoire de David et de mentionner quelques épisodes de sa vie qui l'ont mené à cette situation de crise. Prenons les faits. Il est de nuit sur sa terrasse et il voit une jolie dame se baigner en contrebas. David la convoite, David va coucher avec elle et va faire tuer son mari. Une chose qu'il a oubliée, c'est que Dieu sait toutes choses. Et Nathan vient le lui dire. « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » L'histoire de David continue. Un des fils de David viole sa demi-sœur et est tué par Absalom, qui s'enfuit durant 3 années. David fait alors revenir Absalom à Jérusalem et ce dernier va détourner le peuple du roi David à son avantage. Absalom va se préparer durant 4 années à fomenter un peu un coup d'État contre son père. Il va coucher avec les femmes de son père, ce qui lui donne culturellement le droit à la royauté. Et il va faire poursuivre son père qui va prendre la fuite. Voilà un peu où la désobéissance et le péché de David l'ont mené. La vie est devenue pesante et bien difficile. Il est rejeté par son fils, il est rejeté par une partie de ses proches, de ses conseillers. Il est rejeté par une partie de la population et certains vont même jusqu'à aller à dire que Dieu s'est retiré de lui, lui qui a été choisi de Dieu pour régner sur Israël. On veut revenir au psaume. Versets 2 et 3. « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Nous voyons ici l'hostilité qui règne autour de David. Notre chemin peut lui aussi parfois paraître aussi sombre que le sien. S'il est clair que David subit les conséquences de ses actes et de son péché, qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Égoïsme, colère, manque d'amour peuvent sillonner notre route et nous risquons nous aussi d'en subir les conséquences un jour ou l'autre. Pour David, l'opposition est telle que certains pensent que Dieu s'est retiré de lui. Quelle douleur de devoir entendre pour le roi de telles accusations. Comme on l'a dit, l'année n'a pas été facile, l'hostilité est là. Alors, vous voyez, dans ce psaume, à plusieurs reprises, le petit mot « pause », et je l'ai lu. Prenons alors un temps pour se poser et regarder à nos vies. Ma vie semble-t-elle sans espoir ? Mon avenir se dessine-t-il comme un trou noir ? Les circonstances de la vie en est-elle simplement la cause ? En sont-elles simplement la cause ? Ou suis-je occupé à vivre les conséquences de mauvais choix, peut-être posés
dans le passé, un jour dans ma vie. L'hostilité est là. On ne peut pas la nier. Elle fait partie des faits de notre existence. Elle est peut-être posée par des choses qui nous arrivent ou des personnes qui se lèvent contre nous. Peu importe, il nous faut prendre le temps d'examiner les choses et peut-être voir si nous n'en sommes pas responsables. Et ce n'est pas toujours le cas, rassurons-nous. Au verset 4 et 5, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Nous pouvons profiter de la protection divine. Alors que David est au fond du trou, il revient à Dieu avec confiance. Dans ces deux versets, nous voyons combien il se veut proche de Dieu. Il se veut dans une relation qu'il veut entretenir avec lui. Dieu n'est pas éloigné, comme certains se plaisent à le crier. Et on le voit dans la façon dont David parle à Dieu. Les mots qu'il utilise, toi, tu, je, sa relation est directe avec l'Éternel. Il s'adresse à quelqu'un qui lui est proche, intime. Et dans ces deux versets, il va affirmer que Dieu, premièrement, est son bouclier. Alors que l'attitude courante dans l'épreuve est de se plaindre et d'oublier les promesses que Dieu nous fait, David va se rappeler que Dieu est son bouclier, sa protection. David veut garder confiance en Dieu et en ses promesses. Au plus fort de l'épreuve, il ne veut pas se lamenter, mais tourner les yeux vers celui qui lui promet protection et salut. Dans l'épreuve, nous rappelons-nous aussi ces paroles de Jésus, qui avant de rejoindre le Père, nous dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis ton bouclier. » David va aussi affirmer que Dieu est sa gloire. Oh, David ici ne pense pas à son image, lui le roi en fuite, non. C'est pas cette gloire-là dont il veut parler. Il veut juste souligner que celui qui les tient debout, c'est l'Éternel. Dieu, tu fais le poids. Tu es une valeur sûre. Tu es mon pesant d'or. Voilà un peu ce qui fait la gloire de David. C'est que celui sur qui il compte, il en vaut le coup. Ce n'est pas un coup dans l'eau, mais c'est un coup sûr. Et il va affirmer, tu es celui qui relève ma tête. David voit l'effet d'une vie avec Dieu. Dieu change tristesse en joie, honte en assurance, crainte en confiance. Dieu relève les têtes. Il veut nous garder debout. Nous étions appelés tout à l'heure à examiner où nous en sommes et pourquoi. Deuxième étape, deuxième pause, prenons le temps de contempler et de nous appuyer sur les promesses de Dieu pour nous. Gardons la tête hors de l'eau, fixons nos regards vers Dieu qui veut notre bien. Et David continue. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Alors que lorsque la difficulté persiste dans la vie de certains, ils ont difficile de trouver le sommeil. Combien de fois n'entendons-nous pas « Ah, j'ai difficile de trouver le sommeil, je pense à tout ce qui arrive, je pense à tous mes problèmes. » David, lui, il se couche, il s'endort et il se réveille. Son cycle de vie n'a pas changé malgré l'épreuve, et ce parce que l'Éternel est son soutien et parce qu'il lui fait entièrement confiance. Comment sera demain? Quelle sera ma condition demain? Retrouverons-nous une vie normale demain? Voilà 1001 questions que nous nous posons certainement. Nous empêchent-elles
de trouver le sommeil? Nous empêche-t-elle de trouver le repos? Toute une série de questionnements en cette fin d'année, conditionnés par ce que nous avons vécu et vivons encore en cette fin 2020. Mais avec David, nous voulons garder confiance en l'Éternel, qui est plus fort que tout ce qui existe dans le monde. Ainsi, David vit en fuite, mais l'esprit tranquille, parce que Dieu est là. Il est celui qui est son soutien. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Et le psaume se termine. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Le verset 8 peut paraître assez violent et nous donner une image rude de Dieu. Un Dieu vengeur, un Dieu qui tue. Sachons aussi que ce qui s'élevait contre ce que Dieu avait planifié s'élevait contre Dieu lui-même dans l'Ancien Testament. Dieu s'est choisi un peuple, il a donné une terre à ce peuple. Et ce qui se levait contre ce plan divin s'élevait contre le divin. Mais on veut retenir principalement le début du verset 9. Le salut est auprès de l'Éternel. Le salut est auprès de l'Éternel. Quel que soit, frères et sœurs, le bilan que nous allons tirer de 2020, nous pouvons entrer et planifier 2021 avec cette assurance, c'est que le salut est auprès de l'Éternel. Alors, quel que soit le moment difficile par lequel nous passons peut-être pour l'instant, apprenons, en nous référant à ce psaume 3, à identifier honnêtement la source de la difficulté dans nos vies. Apprenons à nous appuyer sur les promesses divines. Apprenons à nous attendre à être relevés par le Seigneur, à être gardés debout. Et apprenons à vivre du salut qui nous est proposé dans le Christ. Frères et sœurs, où en es-tu aujourd'hui? Où en suis-je aujourd'hui dans ma relation à Dieu? Me suis-je laissé terrasser par l'épreuve, par la difficulté de la vie? Et je peux vous dire que la période est difficile, elle est longue. Et pour moi, ne pas pouvoir vivre l'Église est quelque chose de difficile. Ne pas pouvoir vivre le contact avec les autres est quelque chose de difficile. Et je confessais à quelqu'un dernièrement, en avoir un peu par-dessus la tête, en avoir marre, comme on dit, être peut-être un peu dépressif. Mais ce psaume me fait du bien, parce qu'il me permet de me rappeler la promesse de l'Éternel, qui est là pour moi, qui veut mon bien. Et c'est ce qu'il veut pour toi aujourd'hui. Il veut te rappeler ses promesses. Il veut te rappeler qu'il est celui qui peut transformer ta tristesse en joie, ton désespoir en espoir. Il est celui qui veut te garder debout pour entrer dans cette nouvelle année. Même si tu sors peut-être courbé de l'année qui s'écoule. Et il veut te rappeler qu'il est là, qu'il est ton salut. Que Dieu bénisse sa parole et nous aide à faire un bilan honnête de notre vie et de pouvoir planifier la nouvelle, non pas sur nos propres forces, mais sur la force que l'Éternel veut donner à chacun. Amen. Merci, pasteur, pour ces messages encourageants.
Tout comme David, nous avons eu des difficultés tout au long de cette année et nous en aurons encore dans nos vies. Mais si comme David, nous savons mettre notre confiance en Dieu, alors oui, Dieu marchera avec nous. Que cette parole puisse produire des fruits dans nos vies et puisse-t-elle illuminer notre avenir en sachant que Dieu est présent et qu'il est avec nous. Nous allons maintenant écouter les annonces et souhaiter joyeux anniversaire à nos frères et sœurs. Évidemment, les cultes en ligne continuent. Merci à Rebecca, à Naïm et à David, à tous ceux qui travaillent pour que nous puissions bénéficier de ces services et continuer à louer notre Dieu ensemble, malgré la séparation physique. Nous voulons aussi avoir une pensée pour nos membres qui sont malades, qui traversent ces moments dans des difficultés, pour que le Seigneur les assiste et les accompagne. Ceux qui ont pu partir en voyage, que Dieu soit avec eux où ils sont, et que la grâce et l'amour de Dieu les accompagnent. Maintenant, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à nos frères et sœurs. On en a tout plein cette semaine. Le 28, c'est à Dieu donné. Les 30, on a 3 personnes. On a Anselme, Sylvie et Béline. Puis les 31, il y a Roger et Adèle. Les premiers, les jours de l'an, il y a Virginie, Christine, Caleb. Et les 2, on a Melchior. Tous où vous êtes, que les jours qui vont venir avec votre anniversaire soient bénis par Dieu. Et recevez mes vœux de bonheur, de joie pour la nouvelle année, mais aussi pour votre anniversaire. Que le Seigneur prenne soin de vous. Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte. Et je voudrais nous rappeler quelque chose. Nous rappeler qu'à quelques jours de la nouvelle année, ce dernier cantique est à la fois un hymne de reconnaissance envers notre Dieu et un cantique d'adoration et d'espérance pour l'année qui vient. Oui, viens Seigneur Jésus, viens faire lever une génération d'adorateurs. Viens réveiller ton Église et nous montrer comment t'aimer toi et comment aimer notre prochain. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur.
venir ton règne, et maintenant et pour l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Bonne fête de fin d'année et que Christ illumine nos vies par son amour et par sa présence. Allons, avec l'espérance d'Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu est avec toi, et soyons témoins de son amour au monde. Bon dimanche à tous et merveilleuse fête de fin d'année.